On va démarrer tout de suite et tout d'abord, je vais vous présenter Tamise de Truffe très rapidement. Tamise de Truffe est une agence de com que nous avons créée avec mon associé Elie il y a 8 ans maintenant, qui est la première agence de communication spécialisée sur les sujets de la diversité et de l'inclusion. Donc, on va traiter aussi bien des sujets de l'intégration, de la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, on y reviendra, des sujets de la mixité, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la prévention du sexisme, de la prise en compte des orientations sexuelles dans l'entreprise. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un vaste débat. Faut-il en parler dans l'entreprise? On est convaincu que oui. De la prévention du sexisme, de la prise en compte de la diversité religieuse, enfin de tous ces sujets qu'on va classer d'une manière générale parmi les sujets de D&I, de diversité et d'inclusion, qui sont différents les uns des autres, mais qui tous ont un point commun, qui reviennent, on y reviendra tout à l'heure, à la prise en compte des besoins spécifiques des salariés. Et notre conviction est qu'en prenant en compte les besoins spécifiques des salariés, on crée un environnement où ils vont être mieux dans leur travail, plus efficace, et donc, in fine, c'est l'entreprise entière qui sera plus efficace et plus productive, mais aussi plus attractive. On voit de plus en plus qu'il y a des grands cabinets d'études plutôt réputés ultralibéraux, des EY, des PwC, des Bain, des Boston Consulting Group, qui depuis 5 ans publient des études qui toutes montrent que la diversité et l'inclusion ont un impact positif dans l'entreprise. Alors qu'auparavant, si je caricature, c'était considéré comme des sujets limite altermondialistes ou en tout cas idéalistes et purement RH. Ce qui nous réunit aujourd'hui avec claque des doigts, que j'en profite pour remercier parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure, de nous donner cette opportunité. D'ailleurs, claque, puisque j'ai pas claque et non pas claque des doigts, pardon. Les deux marches, vous inquiétez pas. Ouais, je suis resté sur l'ancienne identité. On se connaît depuis relativement longtemps. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de pouvoir préparer ensemble la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, également appelée SEPH. Et pour cela, étant donné que d'abord, depuis toujours, on a toujours conçu des solutions qui soient aussi bien présentielles que digitales. Mais cette année, on a un petit doute sur les conditions sanitaires. Donc on met l'accent sur des solutions plutôt digitales. Ce qui va compter pour nous dans le choix du dispositif, c'est l'organisation de l'entreprise pour laquelle on travaille. On va y revenir tout à l'heure. Dans les dispositifs que l'on conçoit, on imagine toujours qu'ils puissent être utilisés par des entreprises qui sont les plus, peut-être dans lesquelles il est le plus difficile d'intervenir, qui sont des entreprises très décentralisées. Et on va toujours demander à nos clients leur organisation, si leurs salariés ont accès ou non à Internet en permanence, etc., ce qui va nous permettre de trouver le format qui va le mieux correspondre, ou en tout cas d'essayer de le chercher, pour les sensibiliser et pouvoir les toucher. La règle de la com, c'est quand même de faire en sorte que vos salariés puissent comprendre le message qu'on délivre. C'est pour ça aussi qu'on va toujours, vous le verrez dans ce qu'on va vous présenter, toujours veiller à utiliser un langage qui soit très simple, pas simpliste, mais simple, accessible à tous en évitant les acronymes. Le sujet du handicap, c'est un sujet dont personne n'a envie d'entendre parler. Je vous disais tout à l'heure qu'on travaille sur l'ensemble des sujets de la diversité. Ce qui va différencier la prise en compte du handicap des autres, c'est que le handicap, on a coutume de dire que c'est le seul sujet de la diversité qui n'a pas d'approche communautariste, dans le sens où c'est la seule communauté dont on n'a absolument pas envie d'entendre parler, ou en tout cas de faire partie. C'est un point important, puisque vous allez voir qu'on va, dans tous les dispositifs qu'on va vous proposer, ou les campagnes qu'on va vous montrer en référence, on ne prononce pas le mot handicap. C'est un point important qui va nous permettre d'être plus efficace, puisque le mot handicap va créer une distance pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure avec vos salariés. C'est un sujet dont on n'a pas envie d'entendre parler. Et même quand on est soi-même en situation de handicap, en général, quand on interroge les salariés de nos clients, ce qu'ils nous disent, c'est moi, je ne suis pas handicapé, j'arrive à faire ceci ou cela, avec des anecdotes que je vous raconterai tout à l'heure, mais de manière assez importante. Par contre, ils sont conscients d'avoir des problèmes de dos, d'avoir des problèmes d'audition, d'avoir des problèmes de diabète, sans
se rendre compte que ce sont des situations de handicap. Donc, c'est cette conversation-là qu'on cherche à établir avec les salariés. Puis, le sujet n'est pas de leur dire qu'ils sont handicapés ou qu'ils ne sont pas handicapés, qu'ils sont en situation de handicap ou non. Le sujet est de leur dire que vous, employeurs, avez des solutions ou pouvez mettre en place des solutions qui vont répondre à leurs besoins spécifiques. Et c'est aussi pour ça qu'on est agence de communication, le poids des mots est important. Et qu'en répondant à leurs besoins spécifiques, vous leur donnerez les conditions de travailler plus efficacement, d'être mieux dans leur job, de s'épanouir et peut-être, si on utilise un jargon un petit peu RH, j'essaierai d'éviter, de prévenir l'inaptitude. C'est vraiment le sujet pour nous qui est important sur ces aspects-là. Une fois qu'on en est là, on va essayer de continuer à expliquer les enjeux de la communication interne sur le handicap, ce que j'ai commencé à faire, d'inspirer votre créativité pour la SEPH et pour après. C'est un point important. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se déroule traditionnellement la 3e semaine de novembre. Il y a une des questions que vous aurez peut-être, mais qu'on nous pose souvent, qui consiste à nous demander: mais faut-il absolument communiquer cette semaine-là? La réponse à nos yeux est non. Pas forcément cette semaine-là. Ce qui va compter, c'est de communiquer sur le sujet pour que vos salariés sachent ce que vous pouvez mettre en place, sachent ce que vous pouvez faire pour eux. Mais pour être efficace en communication, il faut à nos yeux communiquer au moment où vos salariés seront le plus disponibles. Je vous donne un exemple. Dans la distribution, on sait pertinemment que la 3e semaine de novembre, c'est le moment où on est en rush de préparation du Black Friday, de Noël, etc. On travaille avec énormément d'entreprises dans le secteur de la distribution. Le conseil qu'on leur donne en général, c'est de décaler leur com, de la faire à un autre moment, à un moment où les salariés seront plus réceptifs sur un sujet dont ils pensent qu'il ne les concerne pas, mais qui les concerne en fait en réalité. Le handicap concerne 15 à 20% de la population française, donc forcément 15 à 20% de vos salariés. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions. Et notamment, est-ce que par rapport à cette présentation, ce moment qui nous réunit ensemble grâce à CLAC, est-ce que vous avez les uns les autres des attentes ou des questions particulières? Peut-être pas. Non? Bon, voilà. Peut-être. Je pense que de toute façon, le principal est de évoquer un petit peu potentiellement la loi pour ceux qui ne la connaissent pas sur le handicap en entreprise, et ensuite à parler en effet des dispositifs que vous pouvez mettre en place en entreprise. Et puis après, peut-être qu'au fil de l'eau, des questions particulières arriveront. Ok, bah, écoutez, alors la loi, que dit la loi? La loi impose depuis 1987 à tout employeur, public ou privé, de plus de 20 salariés et 4 ans d'existence, de compter au moins 6% de travailleurs handicapés dans ses effectifs. Alors, ça paraît énorme. Dans les faits, ça l'est peut-être moins qu'on l'imagine. Si on revient sur ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que les pouvoirs publics estiment qu'il y a entre 15 et 17% de la population française qui est en situation de handicap. Je parle de situation de handicap, c'est un point important, c'est pas un effet de langage pour être politiquement correct, c'est parce qu'un travailleur handicapé, ce que dit la loi, c'est une personne qui peut se retrouver en difficulté de trouver ou d'exercer son emploi en raison d'une difficulté d'ordre sensoriel, cognitive, psychique ou motrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez, on va dire, une problématique de santé ou une malformation qui peut créer des difficultés dans l'exercice de votre travail, vous pourrez être reconnu travailleur handicapé. D'accord? Alors, je vais vous donner 2-3 exemples pour être précis si vous ne les connaissez pas, qui en général étonnent un petit peu. Une personne diabétique pourrait être reconnue travailleur handicapé. Pourquoi?
elle n'aura pas une contrainte énorme dans son job, mais toutes les 2 heures, mettons, si elle n'est pas sous pompe à insuline, elle va devoir faire une pause pour se faire sa piqûre d'insuline. Donc, ça va être une contrainte, certes minime, mais ça va être une contrainte. Donc, elle pourrait être reconnue travailleur handicapé. Une personne qui a une hernie discale, par exemple, pourra généralement être reconnue travailleur handicapé. Alors, c'est évident s'il a apporté des charges lourdes, ça va être relativement évident s'il a un poste de bureau ou reste assis tout le temps, etc., etc. Une personne, dans les choses qui étonnent un petit peu, une personne qui est atteinte d'un cancer pourra également être reconnue travailleur handicapé. Pourquoi? Parce que d'une part, tant que son cancer n'est pas guéri, elle devra s'absenter pour suivre des soins. Et lorsque elle reviendra et que son cancer sera, on l'espère pour elle, guéri, elle sera sans doute encore fatigable. D'accord? Donc la notion de handicap, elle est beaucoup plus large qu'on l'imagine en général. Le pendant de tout cela, c'est que l'entreprise a une obligation légale d'accompagner ces travailleurs handicapés dans ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi. D'accord? Le maintien dans l'emploi, c'est quoi? C'est tout simplement la mise en place et le financement de mesures qui peuvent permettre à la personne de travailler dans de meilleures conditions. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Je me lève 2 secondes pour vous montrer ce fauteuil qui est un fauteuil ergonomique. Alors, nous, on n'est pas soumis à obligation légale parce qu'on est une petite entreprise, mais néanmoins, j'ai 51 ans, je commence à avoir des problèmes de dos. Depuis que j'ai ce fauteuil ergonomique, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus efficace dans mon job, etc., etc. C'est clair pour tout le monde sur cet aspect légal, définition? Oui. A priori, Je pense oui. même qu'il y a eu des évolutions, si je ne me trompe pas, un petit peu, sur Oui, il y a cette eu des loi. évolutions. Il y a eu des évolutions récentes de la loi depuis le 1er janvier 2020 qui renforcent l'obligation d'emploi direct. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez la possibilité de recourir à ce qu'on appelle le secteur protégé. Ce sont des ESAT, qui s'appellent CAT, ou entreprises adaptées, qui ont la particularité d'employer et de répondre aux besoins spécifiques de personnes qui sont lourdement handicapées et dont la maison départementale des personnes handicapées a estimé que ces personnes ne pourraient pas travailler dans des entreprises ordinaires sans accompagnement particulier. La loi de 2020, elle, modifie cela puisque désormais, vous avez obligation de compter 6% de travailleurs handicapés dans vos effectifs. Par contre, vous allez toujours avoir la possibilité de recourir aux ESAT et aux entreprises adaptées. Alors, après, j'ai passé sur le mode de calcul qui est un peu compliqué, mais et vous défalquerez en fait une partie des sommes versées aux ESAT et aux entreprises adaptées de votre contribution à la GFIP. Et là, j'en viens à la pénalité, puisque si vous n'atteignez pas les 6% de travailleurs handicapés, vous êtes redevable, si vous rentrez sous le champ de la loi, c'est-à-dire plus de 20 salariés et 4 ans d'existence, vous êtes redevable d'une alors ça s'appelle contribution financière volontaire à la GFIP, qui peut être assez élevée, puisqu'en fonction des effectifs, ça représente entre 4 et 600 fois le SMIC horaire par personne et par an, par personne manquante. Donc, ça veut dire entre 4 et 6 000 euros. D'accord? Okay. Alors, à partir de là, vous avez plusieurs possibilités, mais on va, dans le cas, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais si vous n'êtes pas sous accord ou sous convention, je détaillerai après si on a du temps ce que ça signifie. Le régime commun vous permet de déduire de votre contribution à la GFIP 10% de la somme que vous leur devez pour des mesures qui visent à améliorer l'emploi des travailleurs handicapés. Rentre dans le champ de ces dépenses déductibles toutes les dépenses de maintien dans l'emploi, donc par exemple le fauteuil ergonomique dont je vous parlais, le complément de financement de prothèses auditives, même si tout cela est pris en charge par la GFIP dans une très large partie, la GFIP étant un organisme collecteur et distributeur, c'est eux qui vont financer les aides
que vous allez mettre en place pour vos travailleurs handicapés. Mais ça, donc, le montant de 10% des dépenses déductibles va aussi vous permettre de financer des actions de communication pour sensibiliser vos salariés de manière à ce qu'ensuite votre taux d'emploi progresse ou des actions de recrutement. La loi aussi évoluer le mode de calcul, fait évoluer le mode de calcul, etc. Mais tout ça est assez marginal et on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur l'aspect légal? Vraiment, n'hésitez pas à utiliser les commentaires ou les questions-réponses, si vous le souhaitez. Alors, une fois que je vous ai dit ça, donc l'objectif de nos actions à nous en tant qu'agence de communication, puisque pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous existons depuis 2013 et nous sommes la première agence de communication spécialisée sur des sujets du handicap et de la diversité. L'objectif de nos actions de com, ça va être de répondre aux vraies questions que se posent vos collaborateurs ou qu'ils ne se posent pas sur le handicap dans leur entreprise. Ici, on a essayé de résumer ce que je vous disais tout à l'heure. Notre conviction est que la prise en compte du handicap, en fait, si on fait un peu de sémantique, ou si on s'intéresse au vocabulaire, ce que renvoie le mot handicap quand on le prononce, c'est une impossibilité de. En Angleterre, très souvent, on va beaucoup plus souvent parler de people with special needs, donc de personnes qui ont des besoins spécifiques, que de personnes handicapées. Et vous voyez que cette sémantique-là renvoie des images très différentes. Là où le mot handicap va renvoyer une impossibilité de, si je parle de personnes ayant des besoins spécifiques, ça va me renvoyer à une possibilité de. Ça va être exactement la même chose. Mais ça renvoie à l'idée que si l'on répond aux besoins spécifiques de la personne, elle pourra travailler comme n'importe qui d'autre. Et c'est tout l'objet de l'environnement légal, qui est de dire, voilà, si les personnes handicapées ont des compétences. Si on répond à leurs besoins spécifiques, elles pourront travailler et être aussi efficaces que n'importe qui d'autre. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le handicap, dans 85%, s'acquiert au cours de la vie. Les premières causes de handicap, ça va être des accidents de la route notamment, ou accidents professionnels. Le vieillissement avec les pertes d'audition, les pertes de motricité, etc., ou la survenance de maladies. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que notre conviction est que la prise en compte des besoins spécifiques des salariés en situation de handicap va être un levier pour nous de bien-être, parce qu'encore une fois, je vous donnais l'exemple de mon fauteuil ergonomique, ce n'est pas complètement innocent. J'ai beaucoup moins mal au dos depuis que je l'ai. Donc, je suis beaucoup mieux dans mon job et plus efficace. Ça va aussi être un levier de désinsertion professionnelle. Pourquoi? Parce que imaginez que j'ai les mêmes problèmes de dos, mais que j'ai un travail beaucoup plus physique. Je suis manutentionnaire, logisticien, j'en sais rien. Peu importe, je vais avoir un travail beaucoup plus physique. Si je n'ai pas prévenu mon entreprise de mon problème, il y a un moment où mon dos va forcément lâcher. D'accord? Et ce jour-là, je vais me retrouver en inaptitude. Alors que si j'ai informé l'entreprise en amont et que l'entreprise m'a accompagné, on va sans doute trouver des solutions pour prévenir l'inaptitude. Et ces solutions, ça va être soit de redéfinir les contours de mon métier, soit de financer des actions ou des solutions qui vont me permettre de me sentir mieux dans mon job, soit d'envisager une reconversion professionnelle. Et donc, en faisant tout ça, on va améliorer l'efficacité de la personne et la performance économique du collectif de travail. Et on va aussi créer les conditions pour conserver les talents plus longtemps. Une fois que je vous ai dit ça, se pose une question. Je vous ai dit, il faut que le salarié se sente suffisamment à l'aise pour en parler à son employeur et donc qu'il comprenne le sujet. Et là, on va commencer à vous montrer quelques exemples de campagnes que nous avons créées. Sachant que là, je vous montre un exemple pour NJ Solutions, mais on travaille pour des entreprises de toute taille, entreprises, associations, collectivités publiques de toute taille. L'histoire de cette campagne est la suivante. NJ est une entreprise qui communique et qui a mis en place
une politique handicap depuis assez longtemps. En l'occurrence, on est dans une filiale qui s'appelle NJ Solutions, qui a plein d'activités, dont la pose de fibre optique dans les villes. Malgré tout, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait beaucoup de salariés qui hésitaient encore à parler de leurs besoins spécifiques, soit parce qu'ils ne pensaient pas être touchés par le handicap, soit parce qu'ils n'osaient pas, de peur que ça leur joue un tour dans leur carrière, soit parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et donc, quand je vous disais que dans la plupart de nos campagnes, on ne prononce pas le mot handicap, vous voyez là une campagne où on met directement l'accent sur les solutions apportées aux salariés avec des petites histoires à chaque fois. On a appelé ça parole 2, donc parole de salarié, vous avez derrière le parole de manager et parole de collègue. Problème de dos évoqué, solution trouvée. Sur les chantiers, j'avais de plus en plus de difficultés, etc. J'en ai parlé à la mission handicap qui m'a accompagné vers une reconversion professionnelle en bureau d'études. Si j'avais su, j'en aurais parlé plus tôt. Et on boucle avec ce petit texte accompagnement assuré. On explique les solutions qu'on peut mettre en place à la mission handicap. On se place vraiment dans une logique d'apporteur de solutions pour permettre aux salariés d'améliorer leurs conditions de travail. Donc là, vous voyez, je vous parlais de 2 autres déclinaisons. Voilà, on met en avant 2 autres solutions, qui est l'aménagement des horaires pour une personne qui doit suivre de soins ou le financement de prothèses auditives. Cette campagne, elle a été complétée d'un envoi à domicile d'un petit dépliant très très simple, qui utilise aussi un vocabulaire forcément simple. Et quand je vous parlais de tactique aussi de déploiement, NJ Solutions, c'est une entreprise qui est organisée par chantier, avec, comme souvent dans le BTP, pas mal de personnes qui ne sont pas d'origine francophone. Donc là, le dispositif est important. Vous voyez que c'est un dispositif qui est purement physique, parce que sur les chantiers, les salariés n'ont pas accès à Internet. Et qui plus est, souvent, ils ont un niveau de langue française qui n'est pas très développé. Donc, qu'avons-nous fait? On a tout simplement envoyé ce petit dépliant au domicile personnel de chacun, de manière à ce qu'il puisse traîner dans la famille. Souvent, si les personnes sont un petit peu âgées, elles ont des enfants qui parlent mieux français qu'elles, de manière à créer ces discussions dans la famille et à ce que les enfants puissent dire à un moment, papa, maman, toi qui te plains de tes problèmes de dos, d'audition, que sais-je, ta boîte a l'air de pouvoir faire des choses pour toi. Voilà, que ça soit dans l'entreprise ou dans le cercle familial, toutes nos campagnes, tous les dispositifs visent à créer des conversations sur le sujet du handicap. Vous voyez ici une autre déclinaison, je vais aller beaucoup plus vite là-dessus, mais avec le même principe créatif pour l'enseigne de distribution de basket. C'est un groupe qui a 4 enseignes, donc JD Sport, Showsport, Size et Foot Patrol. Où là, on a à peu près les mêmes messages, le même type de message, mais par contre, on va jouer sur les codes de l'entreprise et on sait qu'il y a une moyenne d'âge qui est très très jeune, avec un gros turnover, donc on va à l'essentiel, c'est des gens qui sont assez speed. Et dans le brief, on disait que les salariés en général ne sont pas habitués à lire des choses trop longues. Donc on a essayé aussi d'être le plus efficace possible. Là, vous voyez une autre campagne très différente, qui est une campagne que nous avons créée pour la Fondation pour l'audition, qui nous a demandé de créer une campagne qui puisse être mise à disposition des entreprises pour améliorer l'emploi et les conditions de travail des personnes atteintes de troubles de l'audition. Donc là, on joue très simple. Donc cette campagne, si elle vous intéresse, vous pouvez contacter la Fondation pour l'audition ou nous contacter, on vous mettra en relation. Elle est mise à disposition gratuite des entreprises qui la souhaitent. Elle est composée de 8 affiches de kakémono, je crois, de mémoire. Voilà, l'idée est de balayer les idées reçues sur le trouble auditif et de d'inviter les salariés à adopter les bons comportements avec une personne, un collègue malentendu. Alors là, on vous a montré des choses en print. On travaille sur tout type de médias. Ici, on illustre tout simplement des podcasts qu'on a créés pour le groupe des Mousquetaires,
des podcasts de témoignages de dirigeants d'entreprises qui ont dans leurs équipes des salariés en situation de handicap, et on va raconter d'abord la manière dont ils ont dépassé leurs a priori, la manière aussi dont les salariés nous racontent la manière dont ils ont abordé le sujet de leurs besoins spécifiques, et puis les solutions qui ont été mises en place pour que leurs collègues puissent se projeter et se rendre compte de ce que l'entreprise peut mettre en place. En général, je ne sais pas qu'il existe des solutions pour que mon employeur finance un siège ergonomique ou des prothèses auditives, ce qui est en général très, très onéreux. Pardon. Voilà pour le genre de campagne qu'on peut créer. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et vous avez vu là des dispositifs qu'on a créés pour des entreprises très, très différentes. Autant les Mousquetaires ou NJ, ce sont des groupes énormes, autant la Fondation pour l'audition, c'est une association, une fondation qui compte une dizaine de salariés. Donc, ça vous montre là des exemples très variés d'entreprises qu'on accompagne, et en termes d'environnement, et en termes de taille, et en termes de métier. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des obligations légales. Les obligations légales donc, sont renforcées depuis le 1er janvier 2020, puisque vous êtes dans l'obligation de compter 6% de travailleurs handicapés, je le redis, en emploi direct. Qu'est-ce que ça implique? Ça va impliquer que vous devez, encore plus qu'avant, essayer de sensibiliser vos salariés pour faire augmenter votre taux d'emploi et essayer de réduire la facture. Ça, c'est le point de départ en général de réflexion de nos clients. Ce dont ils s'aperçoivent en général, et pour les entreprises qui sont au-delà des 6%, elles se sont rendues compte que la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées était un levier de bien-être au travail, et donc elles continuent, et d'efficacité, donc elles continuent en général à essayer de sensibiliser leurs salariés. Ce qu'on vous propose ici, c'est une espèce de checklist, on appelait ça checklist, d'une sensibilisation réussie sur le handicap. Alors, on a commencé à parler aux salariés des salariés. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'objectif de l'entreprise, quand elle sensibilise ses salariés au handicap, n'est pas justement de les sensibiliser aux différents types de handicap. Vos salariés ne sont pas là pour devenir des experts de l'audition, de la vision, des problèmes de dos ou des maladies évolutives. Ils sont là tout simplement pour comprendre que si ça leur arrive, ils pourront continuer à travailler et que vous pourrez mettre en place des solutions, mais aussi pour comprendre qu'ils ne doivent pas avoir d'appréhension à travailler avec un collègue en situation de handicap. Donc, on doit leur parler d'eux. Jacques Séguéla disait il y a 30 ou 40 ans, en com, il y a une règle et une seule, parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Cette règle-là, elle reste assez juste. Si je vous dis, voilà, notre entreprise a créé une politique handicap qui vise à faciliter le maintien en emploi de nos travailleurs handicapés, tout le monde est perdu. C'est encore comme ça que beaucoup d'entreprises communiquent. Par contre, si vous dites, voilà, si vous avez des problèmes de dos, d'audition, de diabète, quoi que ce soit, ou des problèmes d'anxiété, ce qu'on a beaucoup vu avec la pandémie, nous sommes là pour essayer de trouver une solution. En donnant des exemples, là, ça va être beaucoup plus concret. Donc, raisonner avec leur quotidien de travail, ça consiste tout simplement à leur expliquer par des exemples le plus concrets possible ce que vous pouvez mettre en place. Créer des conversations sur ces sujets, c'est créer en fait le climat de confiance qui va faire que vos salariés entre eux vont oser aborder ces questions-là, ou que vos salariés, déjà dans un premier temps, vont oser venir vous voir pour leur parler, pour vous parler de leurs besoins spécifiques. Mais en amont, et c'est là tout l'intérêt de nos actions de communication, en amont, ils devront avoir compris que vous pouvez faire des choses pour eux. Et pour qu'ils puissent comprendre, il faut installer une sémantique qui soit proche des collaborateurs et qui leur parle leur langue. Le crash test en général qu'on fait, c'est est-ce que quelqu'un qui est complètement hors sujet, parfois d'une génération autre, que ce soit nos parents, nos grands-parents,
serait en capacité de comprendre le message qu'on délivre. Si la réponse est oui, a priori, notre campagne sera comprise par tous. Si la réponse est non, c'est qu'a priori, il faut réécrire 2-3 choses. Ok, tout ça est clair pour tout le monde? Oui. Et ensuite, pour tout cela, donc il y a une autre règle pour communiquer efficacement sur le handicap, c'est qu'il faut éviter le one-shot. Pourquoi? Parce que très souvent, les salariés, en tout cas dans les grands groupes, se méfient un petit peu de la parole corporate de l'entreprise et vont attendre de voir si ce qu'on leur raconte est vérifié. Donc, le témoignage joue un rôle assez important dans toutes ces campagnes-là. Et plus on va pouvoir installer une campagne dans le temps et répéter les messages dans le temps pour montrer que ce n'était pas un one-shot et qu'il y a des vraies choses qui sont mises en place par l'entreprise, plus ça va les rassurer. Ce qu'on vous propose ensuite, j'essaie d'aller le plus vite possible pour pas vous faire, vous avez un métier par ailleurs tous. On va vous montrer quelques dispositifs innovants qu'on a créés pour cette SEPH ou d'autres qui existent depuis plus longtemps. Certains sont digitaux, certains sont papier. Le premier s'appelle Andy Voice. Andy Voice est un dispositif que nous créons qui vise à donner du contenu sur ce que fait concrètement la mission handicap de l'entreprise. Je vais... Andy Voice est un site internet. C'est un site internet dans lequel on va pouvoir retrouver du contenu sur ce que vous pouvez proposer à vos salariés. Donc, on va avoir des témoignages. On va aussi avoir des reportages sur ce qui se passe dans les autres entreprises ou d'une manière générale sur des initiatives qui nous paraissent intéressantes dans l'univers du handicap. J'ai un petit souci. Hop. Donc là, on se pose en éditeur de contenu où on va écrire des articles, ce qu'on fait aussi pour un groupe comme Essilor, par exemple, où on leur fournit des articles qu'ils publient sur leur propre plateforme, leur propre réseau interne, sur la politique handicap de l'entreprise. Ici, un dispositif qui est beaucoup plus simple à déployer, qui s'appelle Quel collègue êtes-vous, qui est complètement digital, où on va inviter vos salariés à tester leur comportement avec un collègue en situation de handicap en les interpellant. On ne leur parle toujours pas de handicap officiellement. On va les inviter à se tester à travers un expérience learning qui va les mettre en situation, encore une fois, de travailler avec une personne handicapée et qui va les valoriser pour ce qu'ils font, c'est-à-dire pour leur comportement inclusif ou non. Et en tout cas, on va les inviter à se poser les bonnes questions pour adopter un comportement le plus inclusif possible. Cette plateforme, elle est complètement personnalisée pour le compte de nos clients. Donc, on présente votre politique handicap, on a votre logo qui apparaît quand on se connecte et on va inviter vos salariés à répondre à 10 questions et à lire 4 écrans d'information de manière à se mettre en situation de travailler avec des personnes qui ont des situations de handicap très différentes. Donc, ça se présente toujours de la même manière. Vous avez une question, 3 possibilités de réponse. Vous choisissez la réponse qui vous semble la plus pertinente. Et une fois passé le test qui dure entre 10 minutes et un quart d'heure, on essaie d'avoir des sensibilisations extrêmement rapides, on va découvrir son profil et on va recevoir le titre de super collègue. Vous voyez que ces questions, comme tout ce qu'on fait chez Telle mise aux truffes, elles sont écrites de manière très simple. Et surtout là, on met au présent. On leur montre que travailler avec une personne handicapée est possible. Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe qui, et que c'est simple en fait. C'est surtout une question de bon sens. Donc là, vous voyez les 3 réponses possibles qui sont toutes plausibles. Et dans le PDF que le participant va recevoir à la fin, on va expliquer que la meilleure réponse est la 2, puisque pour travailler avec une personne malentendante, il faut d'abord essayer de parler
distinctement, de manière à ce qu'elle puisse lire sur vos lèvres. Et après, évidemment, si on voit qu'il y a des points de blocage, on va recourir au papier crayon, au texte. Autre exemple de question. Un collègue malvoyant vous demande de lui envoyer un document par email. Comment réagissez-vous? Je tiens à préciser que comme tout ce qu'on fait chez Mise aux Truffes, tout ça est basé sur des expériences vécues. Et la première réponse qui paraît politiquement incorrecte parfois, vous éclatez de rire, est basée sur l'expérience d'une amie qui est non-voyante, à qui cette situation est vraiment arrivée. Okay. Vous voyez ici ce qu'on appelle un break. Donc là, c'est un écran qui ne demande aucune interaction particulière, mais on va expliquer très simplement à quoi sert de déclarer son handicap. Donc voilà pour quel collègue êtes-vous. C'est un dispositif que nous avons créé il y a 5 ans, qu'on a fait évoluer, qui existe sur l'ensemble des thématiques de la diversité et de l'inclusion, qui fonctionne très bien et qui a des taux de participation assez exceptionnels puisqu'on tourne à 40% de participation en général, qu'on personnalise pour le compte de nos clients. Et puis, on met à votre disposition évidemment la campagne de com que là je mets à l'écran, qui va vous permettre de lancer le dispositif qui est en ligne. En fait, les entreprises achètent un nombre de licences et le dispositif est en ligne pour 10 mois de manière à ce que vous puissiez aussi sensibiliser vos nouveaux arrivants, refaire des petites piqûres de rappel à des moments qui vous semblent opportuns, etc., 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 et de manière aussi à ce qu'on inscrive une certaine viralité. À la fin, on reçoit des goodies. On vous fournit aussi des goodies qui sont des petits faillons ou des petits badges qui permettent aussi de créer la conversation dans l'entreprise, puisque si Sandra arrive dans mon bureau et que j'ai mon fagnon super collègue, elle va naturellement me demander, mais David, pourquoi est-ce que tu es super collègue et pas moi? Et là, je vais l'inviter à participer au dispositif et lui expliquer qu'au passage, peut-être qu'elle pourrait trouver des réponses à ces questions sur des problèmes de dos, d'audition, que sais-je. Okay. Le deuxième dispositif qui, lui, est créé là pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées est une expo digitale qui va permettre de découvrir toutes les solutions qui existent pour répondre aux besoins spécifiques de chacun traités par thématique. On a vu fleurir les expos digitales pendant le confinement. Ce sont des solutions aujourd'hui qui sont assez sympas et qui permettent de reproduire l'expérience d'une visite dans un musée en se déplaçant avec les flèches qui sont en bas à droite. Et on va découvrir dans chaque salle des solutions qu'on a ici traitées sous forme d'œuvres qui vont permettre aux salariés de découvrir des solutions par typologie de problématiques. Des solutions pour mieux voir, des solutions pour mieux entendre, des solutions pour gérer ses problèmes de dos, etc., 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 etc. Vous voyez là la déclinaison des différentes salles. Et en intro, on a la salle qui présente l'expo, comme dans un musée, qui va être complètement personnalisée, qui va présenter la politique handicap de l'entreprise qui va inviter ses salariés à découvrir l'expo. Donc, à chaque fois qu'on va s'approcher d'une œuvre, on va pouvoir déclencher soit des vidéos, soit des fichiers son. À titre d'exemple, ici, quand on va expliquer ce qu'est la synthèse vocale étant ce logiciel qui va permettre à une personne malvoyante ou non-voyante de travailler sur écran, puisque la synthèse vocale va lui lire le texte qui est sur écran. Ici, on va donner on va faire une démonstration avec ce texte lu par une synthèse vocale. Le dernier dispositif qu'on voulait vous présenter, ce dispositif qui s'appelle 1, 2, 3, tandis quoi, qui là est purement physique, qui est plutôt pensé pour les entreprises très décentralisées avec des salariés peu connectés. Il y en a encore beaucoup plus qu'on l'imagine, qui se présente comme ceci, qui se présente comme un jeu et qu'on a appelé le dispositif 2 en 1. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, on le personnalise. Vous avez le logo de l'entreprise. Là aussi, c'est un exemple pour AXA, mais on travaille avec des entreprises de toute taille. Au dos, on va avoir les coordonnées des contacts clés.
Et quand on va l'ouvrir, en fait, on va retrouver ici un texte qui va présenter votre politique handicap. Ensuite, vous voyez ce petit étui et vous voyez qu'à travers la forme déjà, on crée une envie d'en savoir plus. Ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça n'est pas un dépliant habituel, ça n'est pas une affiche, ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois. C'est un objet un peu bizarre. Donc, a priori, on a travaillé le format pour qu'il soit plus déployé qu'un support classique. Quand on va l'ouvrir, on va là arriver sur la partie en bas à gauche de mon écran. Vu comme ça change tout. Où on va donner quelques clés d'information un petit peu étonnantes. Et puis ensuite, on va, quand on le déplie complètement, retrouver les 3 questions du volet du haut. D'accord? Qui sont les 3 questions principales que vont se poser vos salariés. Et quand on continue à le déplier, on va arriver sur un poster avec une petite illustration humoristique. On va retrouver votre logo en bas et en bas à droite, les réponses aux questions qu'on a posées tout à l'heure. Donc là, c'est une approche assez humoristique qui fonctionne pas mal, qu'on a déployé chez AXA, chez Fairmob, enfin dans des entreprises extrêmement variées, avec à chaque fois une grosse efficacité sur la déclaration. Donc ça permet à vos salariés de comprendre à quoi ça sert de se déclarer. Et puis, on l'a appelé 2 en 1, puisque ces posters peuvent être pris en campagne d'affichage dans vos locaux. Voilà, une fois que je vous ai montré ces quelques solutions, on a, avec Sandra, imaginé des avantages exclusifs réservés à la communauté CLAC. Sandra, je ne sais pas si vous voulez les présenter ou si vous voulez que je continue. C'est comme vous voulez, je peux en effet les présenter. C'est vrai que ça se réfère au dispositif que vous avez évoqué juste avant. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être passer à la slide suivante juste pour que je... Parfait, merci beaucoup. Donc, sur le dispositif Quel collègue êtes-vous que David vous a présenté, vous avez 100 licences offertes pour 500 achetés. Donc, si je ne me trompe pas, la valeur, elle doit être d'environ 680 €, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, ou peut-être c'est ça. Donc voilà, si jamais vous voulez le tester en tout cas dans votre entreprise et l'implémenter, vous pouvez avoir cette réduction-là. Et après, vous avez voilà, la personnalisation offerte sur les 2 derniers dispositifs, où là, c'est plutôt une valeur, on va dire, d'environ 1 000 € pour vous avec cette personnalisation offerte. Donc, je pense que comme David, tu l'avais évoqué, c'était voilà, avec le logo, selon peut-être vos problématiques, vos besoins et vos envies, bien sûr, du moment. Et donc voilà, ça vous l'avez en effet avec Claque des Doigts, puisque Telle Mise de Truffe et Claque des Doigts sont partenaires là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, après, là, c'est quelques exemples. Après, on travaille de manière complètement personnalisée. On peut animer des conférences. On a évidemment une offre plus large que cela. Et là, c'est voilà, des avantages. On trouvera d'autres avantages si vous préférez avoir un autre type de prestation. Et encore une fois, on travaille de manière personnalisée et sur mesure. Tous les dispositifs là qu'on vous a présentés, je le répète, sont personnalisés. On ne fait rien qui soit complètement sur étagère.